Je m'appelle Morgan Niquet et depuis que je suis tout petit, je suis passionné par les dinosaures. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Fred Lacomba, qui m'a proposé de réaliser un de mes rêves, partir dans le désert aux États-Unis à la recherche des dinosaures. Les amis, ça c'est un os de Triceratops. Je suis à la frontière entre le Wyoming et le Montana et pendant 3 jours, je vais suivre un chasseur de dinosaures. Bienvenue dans la plus grosse vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage dans le temps à la recherche de créatures qui ont dominé la Terre il y a des millions d'années. Je serai accompagné de Fred Lacomba, un des plus grands paléontologues au monde. Nous allons suivre sur des sites de fouilles. J'apprendrai à plâtrer un fossile pour le préserver. Je vais participer au démontage d'un squelette de Triceratops. Et pour couronner le tout, nous partirons dans l'immensité du désert pour tenter de trouver des ossements de l'un des plus redoutables prédateurs de tous les temps, le T-Rex. On commence cette aventure dans les collines, à côté de Thermopolis, à une quinzaine de minutes en voiture du Wyoming Dinosaur Center, leur QG, qu'on ira voir bien sûr un peu plus tard. Là, on va dans une zone où il y a plein de sites de fouilles, et on va voir si c'est comme dans Jurassic Park ou pas. Les amis, je viens d'arriver au premier site de fouilles. Il y a Fred qui m'attend ici. C'est parti. Monsieur John Hammond, comment ça va mon Fred? Ça va Morgan? Mais ça va de ouf, merci pour l'invite. Je t'en prie. Je vois ça, c'est fou. Je sais que dans 3 jours, je vais aller sur un site où tu as trouvé un tyrannosaure, un triceratops, mais j'avais envie que tu m'expliques un petit peu comment ça marche, parce que je vais faire une dinguerie, je le sens, j'ai déjà la pression. Tout va bien. Ok, tranquillise-toi, tout va bien se passer. Alors ici, on est à Thermopolis. Ok. Là où on a le musée en bas de la colline, donc on a plusieurs sites de fouilles. On est sur ce qu'on appelle la Morrison Formation. Okay. Donc c'est une formation de calcaire très grande qui va partir du Canada jusqu'en bas du Texas et qui traverse tout le Wyoming, d'accord? Okay. Et c'est une formation qui date du Jurassique. Donc c'est l'époque où on va voir les sauropodes, donc c'est ces grands dinosaures avec des grands coups, comme tu connais certainement le Diplodocus. Brachiosaure? Ouais, ils sont aussi à cette période-là, les diplos, les camarasaures, les apatosaures, tout ça. Et les carnivores de l'époque s'appellent les allosaures. Ceux qu'on retrouve le plus, c'est les allosaures. Pas de tyrannosaure à cette époque? Non, le tyrannosaure, il arrive 80 millions d'années après, quasiment. Donc pas dans le Jurassique? Non, pas du tout dans le Jurassique. Mais le Jurassique, c'est vraiment les grands dinosaures à long cou avec les allosaures. Le Crétacé, c'est les Triceratops et les T-Rex. Donc tout ce qu'on voit dans le film, en fait? Tout ce que tu vois dans le film, c'est du Crétacé, pas du Jurassique en gros. Mais Crétacé Park, c'est pas très joli. J'aurais pas cliqué à l'époque dessus. Ouais, t'aurais pas regardé. Welcome to the Crétacé Park. Ouais, c'est nul ça. à chier, ouais, tu vois des phasmes, des trucs. Ouais, Jurassique, ça sonne bien quand même. Hein. Ouais, j'aime bien le mood. On est d'accord. Donc là, on est sur un site. Ouais, c'est un site particulier? C'est un site particulier qu'on travaille depuis 25 ans. Okay. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une aire de charognage. Il faut imaginer qu'à l'époque, tu avais un juvénile, on va dire, ouais, ou plusieurs juvéniles Diplodocus ou camarasaures qui sont morts ici. Okay. Et par-dessus, tu avais des allosaures, donc des adultes, mais aussi des bébés allosaures, parce qu'on a retrouvé plein de dents de bébés qui venaient et qui mangeaient sur les carcasses. Ok. Donc c'est un site assez particulier parce que tu vas retrouver d'abord tes grands sauropodes et par-dessus les allosaures qui venaient manger. Mais on va aller sur le site et puis tu vas voir... Attends, je marche là? Ouais, viens. Ah non, mais il y a des empreintes de dinosaures, je peux marcher dans une empreinte. Eh bien, justement, tu vois, sur ce site-là, on était vraiment dans la boue et on a les empreintes des camarasaures. Donc, c'est ces gros sauropodes. Donc ça, c'est les gros, ok. C'est les très, très gros, très lourds. Herbivores. Végétariens, c'est... Ouais, ils sont gluten, eux. Ouais. Ok, vegan et tout. Ils sont hyper véganes. Ça, c'est les allosaures qui venaient manger. On en voit une très belle qui est là aussi. Je te capte. Le problème, c'est que j'ai pas que les gens voient qu'il y a, on dirait un déchet d'un sandwich sur un site de fouille. On retire tout ça, on le voyait pas juste. Ok, top. On le voyait pas, alors laisse tomber. Pour ça, c'est juste que je veux pas que les gens, dans leur tête, Il y a des os dedans.
En fait, on met la luce autour des os. Ah, bon. Là, tu as une autre empreinte d'un allosaure, tu vois, hein, avec ses 3 doigts Ok, comme ça, qui sont assez gros. C'était ça le prédateur. C'est ça le prédateur. Ok. Et du coup, tu vois, là, on a laissé un os un petit peu pour Oh toi. la vache! Et cet os, du coup, il est très intéressant. C'est une partie d'un os, hein, tu vois, il est pas complet. C'est immense. Il manque cette partie-là. Mais si tu regardes de plus près, en fait, cet os, il a été mangé ici et la tête aussi a été mangée. Donc, c'est un os qui a été gratté, charogné par les allosaures. Donc les dinosaures ont vraiment existé. Et oui. Et la Terre est pas plate. Ah, t'es conneries. Je te C'est jure. impossible. Je te jure. Les gens tomberaient. Non mais les gens tomberaient, Fred, sinon. En fait, il y en a partout. Parce que là, j'étais dessus. Il y en a là. Il y en a là. Là, c'est... Ouais, il y en a aussi si tu le nettoies un Mais peu. attends, tu là, le on a verras la mieux, chance de tomber sur un site comme ça. Oui, c'est un site exceptionnel. Et puis des sites de charognage, c'est pas très courant non plus, tu vois. Ok. Et t'as d'autres sites du coup là sur ces vallées qu'on... Oui, alors, rien que sur cette colline, il y a une douzaine de sites, mais on va aller en voir quelques-uns. Et puis après, on ira de l'autre côté de la montagne voir un autre site avec plein d'os de camarasaures. Et tu verras, tu vas adorer ces petites bêtes avec des longs coups. Putain, c'est fou. Eh ben vas-y, trop bien. Là les gars, c'est vraiment fou. On marche à peine une dizaine de mètres et on tombe déjà sur un autre site. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'est même pas encore dans le désert. Et pourtant, il y a des os partout. Je n'arrive même pas à imaginer la quantité de fossiles qu'on peut trouver sous cette montagne. Morgane, je voulais juste t'amener ici, on n'est pas très loin du dernier site qu'on a vu. C'est juste pour te montrer en fait qu'ici, il y a quelques années, on a trouvé un très gros squelette d'un carnivore que je te montrerai tout à l'heure. Combien de temps vous avez mis pour extraire le dinosaure? Je sais plus exactement, mais plusieurs années certainement, oui, ça c'est sûr. Et là, donc on va le voir tout à l'heure, il est complet. Il est quasiment complet, ouais. Tu Wow. verras, c'est un magnifique spécimen. Il est rare? C'est peut-être un des carnivores les plus rares qu'on retrouve dans le Jurassique et c'est certainement le squelette le plus complet qu'on a retrouvé. Non. Ouais. Ah donc t'es content là. Ah, oui, oui. On est tombé sur le bon site. On est tombé sur le site. Mais attends, mais nickel. ce site il est fou parce que on est à 20 mètres du premier site de fouille. Ouais, mais je t'ai dit, toute la colline, il y a des sites qui sont très différents. Là, on a un site de charognage. Là, on a trouvé un squelette presque en connexion. On va descendre un peu plus loin. On va trouver une accumulation d'os de sauropodes. Ok. Et là, le prochain site, c'est une accumulation d'espèces sur le même truc. Exactement. Go. Allez, c'est Allez, parti. go. Là encore, c'est dingue. On a marché à peine une minute et on tombe déjà sur un nouveau site. Mais cette fois-ci, on n'est pas seul. Il y a une équipe de Fred qui est déjà sur place. How are you? Bonjour. Bonjour. Et tu vois là, comme je t'avais dit, on a plein d'os, des pattes. Je pense à un camarasaure, un apatosaure qui plonge directement en fait dans la roche. Ouais. Là, on en a un autre. Ici, on a un morceau de bassin qui sort. Là, on a une partie de la queue en fait Là qui aussi, est là. je vois. T'en as là, il y en a ici beaucoup. Et sous tous les plâtres, c'est des os qu'on va extraire là. Exactement. En fait, les plâtres, ils sont déjà prêts. Ça sert en fait à protéger les os. Si on les sortait juste comme ça, en fait, ils partiraient en bouillie dans tes mains. D'accord. Donc, on est obligé de prendre le bloc en entier, de le retourner, de le préparer au laboratoire. Mais ça, là, c'est vraiment un cimetière de dinosaures. Il y en a partout. Comment que ça se fait qu'ils sont tous là? Ils sont pas tous morts en même temps. C'est que c'est quoi? C'est la nature qui les a emmenés ici? C'est possible. Là, on est, tu vois, dans une zone qui est très boueuse. Ouais. Et je pense que quand tu fais plusieurs dizaines de tonnes et que tu mets une patte et que tu t'embourbes, c'est un peu compliqué de l'enlever ta patte et de sortir de là. Putain, mais oui. Donc en fait, c'est vraisemblablement des animaux qui sont morts embourbés, quoi. Mais en fait, il suffit qu'il y ait une grosse tempête, un gros truc dans les montagnes. Il y avait des ça. morts. C'est ça. C'est fou. Attends, mais cet os-là, il est monstrueux. Celui-là, regarde celui-là. Ouais. Oui, ils sont assez jolis. En plus, la qualité de l'os, Ouais, elle est très très belle. Regarde la vertèbre derrière toi. Moi, je pensais vraiment qu'on allait voir que des os de 1 ou 2 cm qu'on va Elle est reconstituer. très très jolie. Ouais. Là, t'as des vrais morceaux. Et du coup, les gens qui visitent le Dinosaur Center qui est à 1 km là, ils peuvent venir faire des fouilles ou voir les professionnels faire des fouilles. Alors, les gens qui viennent au Wyoming Dinosaur Center, ils peuvent s'inscrire à un programme et effectivement fouiller par eux-mêmes. Donc, ils vont venir ici la matinée, ils vont gratter un petit peu pour sortir les os, pour aider l'équipe de fouille en fait. Donc ils ont une vraie expérience de moi j'ai fouillé un vrai dinosaure, tu vois. C'est fou. Et après l'après-midi, on va les amener dans le laboratoire de préparation et leur apprendre à préparer l'os qu'ils ont sorti, s'ils ont sorti un os, tu vois. Je pensais pas que c'était possible. Je pense que j'ai trop idolâtré les dinosaures depuis Jurassic Park en mode pour moi aucun humain lambda avait le droit d'approcher un dinosaure. Bien sûr que tout le monde peut le faire, c'est pas très compliqué, il faut juste expliquer un petit peu au début. Donc là, la prochaine étape c'est quoi? C'est moi
qui met le plâtre sur un dino, tu montres comment Exactement, on va faire ça sur un autre site qui nous attend. On l'extirpe. Exactement. Ensuite, on va au labo, on l'enlève. On va préparer l'os d'abord, et une fois que c'est préparé, ben, on va pouvoir le mettre dans le musée, quoi. Celui-là que je vais plâtrer moi? Je sais pas, si t'es gentil. Et Fred, là, tu me fais plaisir. Je vais revenir juste pour dire ces dinosaures-là. Ouais, il nous faudra un petit peu de trouve, temps, mais si tu reviens l'année prochaine, eh ben, tu verras peut-être ton os monter sur un squelette. Ouais. Oh putain, vas-y, vite, dépêche-toi. J'ai envie de plâtrer quelqu'un. T'as envie de Oh, j'ai envie de plâtrer mon Fred. Allez, on va plâtrer alors. Et je plâtre jamais le premier jour. Tu vois, non mais vraiment, c'est que là, vraiment, c'est parce que c'est des dinos. Moi, Fred, je suis toujours étonné sur les routes qu'on prend. En mode, tu t'arrêtes là et tu fouilles là. Ouais. Genre, comment on arrive à ce site de fouille là? Genre, tu t'es arrêté en voiture après 100 km et tu dis, je m'arrête là. Ben, c'est-à-dire que tu as toujours un endroit où tu commences, et puis après, tu verras, c'est ce qu'on va faire quand on va aller dans le ranch avec la Hell Creek, ou là où il y a les T-Rex. C'est qu'on marche beaucoup, on fait de la prospection, donc on a des équipes qui avancent en ligne et qui... Mais sur 100 000 ou... Enfin, Ah oui, mais sur- ça met des sur semaines, 100 000 des hectares, semaines, comment tu... Ouais, c'est fou. Après, on repère quand même les couches géologiques, hein. On va pas marcher n'importe où, n'importe Ok, comment, ouais. quoi. On sait à peu près où est-ce qu'il faut aller, quoi. Mais là, en fait, la montagne où on est là, tu peux rester 1000 ans dessus, Ah bah ouais, il y aura toujours des dinosaures à chercher. Ah bah oui, mais c'est sûr, il y en a pour des centaines d'années. Toi qui viens d'Auvergne, t'as déjà fouillé un peu là-bas? En Auvergne, ouais. J'ai travaillé longtemps en Haute-Loire et je connais une centaine de sites de fouilles en Haute-Loire avec des fossiles qui sont magnifiques. Ah ouais? Ah oui, oui, la Haute-Loire, c'est une grande terre de fossiles. C'est hyper intéressant. C'est des sites qui sont historiques avec une qualité de fossiles qui est incroyable. On verra des reptiles, genre les scorpions, les serpents, des trucs comme ça. Oh, bah tu peux en voir, hein, des serpents à sonnette, notamment, il y en a beaucoup par ici. Et Tu puis, les attrapes? Non, moi je les attrape pas du tout. Je veux pas les toucher, mais en plus c'est une année qui est un peu propice. Il y en a vraiment beaucoup cette année, donc t'as de grandes chances d'en trouver un, quoi. Regarde en face. Oh putain! T'as vu la vue? Là, on voit la Big Horn Rivière qui va rentrer dans le canyon tout au bout. Ok. Et c'est le canyon qui va nous rentrer sur la partie du Wyoming où il y a Casper et toutes ces villes avec les champs pétroliers. En face de nous, ben, c'est la réserve indienne. La réserve indienne, celle-là là? Ouais, juste en face de l'autre côté de la rivière, en fait. Ok. Et devant nous, c'est le ranch, quoi. C'est le ranch où on va faire les recherches, quoi. Vas-y, go. C'est parti. Donc là, on rejoint une équipe qui est en train d'extirper un dinosaure. C'est le mot juste? Oui, et ben, L'extirpation? non, c'est pas comme ça qu'on parle, mais, mais en fait, tu vois, il y a un bloc qui est prêt, comme je t'avais dit ce matin. Ouais. On va faire une coque en plâtre pour pouvoir le tourner et l'emmener comme ça au laboratoire. Attends, mais là, t'as un dinosaure entier, là, quand tu vois ça. Quasiment, oui, parce que là, il y a beaucoup de vertèbres. On a déjà sorti un bassin de fémur, donc il y a de grandes chances qu'il y ait un camarosaure, je crois. Camarosaure. Je pense. Hein. C'est quoi? C'est un prédateur? C'est comme les diplodocus. Ah, ok, classique, un vegan. Ouais. Ok. C'est ça. On met de l'aluminium parce que l'aluminium, ça va épouser parfaitement La forme? la forme et ça va pas laisser d'air entre D'accord, donc faut... ton os et ton plâtre. Et après, on va faire les plâtres, quoi. Eh ben, allez, c'est parti. Je vais mettre de l'alu sur ce dino. Et il a déjà un prénom, ce dinosaure? Oh non, on donne pas de prénom, non. Ah ouais? Lion marchand? Non. Pierre Palmade? Non? Juste l'aluminium, c'est bien, c'est que c'est fait pour ça à la base. Ouais, c'est ça, c'est de l'emballage, hein, quand même. Moi, je pense que je suis pas mal, j'ai plus trop d'air. Hein. Ok, on commence à faire le plâtre. Vas-y, vas-y. Allez. D'abord, il va nous donner des formes assez carrées. On va commencer par le sommet. D'accord. Et petit à petit, on va descendre et aller jusqu'en dessous. Ok, pas de souci. Donc, on va mettre plusieurs couches. Hein. Tu fais le premier, puis je vois. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tu vois, tu étales là. T'es un mec du en bâtiment, en premier. fait, à moitié, toi. Voilà. Et après, tu appuies bien pour que ça colle bien. Ok. Comme ça. D'accord? Comme ça, là? Ouais. Tu fais les joints. Ok, Et ok, après, je vois. tu lisses. D'accord, Pour ok. pas que les joints passent. Ok. Moi, le dinosaure, tu vas l'enlever le plat, frère, il va être limite vivant, je te le dis. Hein.
Ah, c'est pas des mains que j'ai, c'est des pinceaux. Hein. C'est très précis là-dedans. Les amis, là on va les laisser terminer le plâtre parce que c'est des vrais pros. Moi je vais retrouver Fred au labo. On va s'occuper d'un dinosaure qui a été plâtré il y a 1 ou 2 semaines. Il va m'expliquer comment un petit peu on enlève le plâtre et comment on refait ressortir le squelette en entier. Voilà. Allez, viens. On va travailler un peu dans le laboratoire de préparation des fossiles. Waouh. Assis-toi. Ok maître. Donc voici la bête. Voici la bête. Voici un os qui a été sorti il y a quelque temps, exactement de là où on a fait le plâtre tout à l'heure. Et t'attends de moi de le rendre parfait. J'attends de toi d'avoir une vertèbre prête à être posée sur le squelette qu'on va monter. Bon bah c'est une fin de vidéo. Salut mon Fred, merci pour la confiance. Ciao. Alors là on a un bloc. Comme je t'avais dit tout à l'heure, quand ça sort, on a fait nos plâtres et tout, ouais. On va sortir des blocs de fossiles. Et tu vois, dans ce bloc, il y a une vertèbre. Le truc rond avec un petit truc. Voilà, c'est ça. Et tu as plein d'os qui sortent. Donc là, pour dégager d'une roche qui est très dure, on va utiliser un micro-percuteur, qu'on appelle. Donc on va le brancher, ça va faire du bruit. Et le percuteur, tu vas le passer sur la matrice, c'est-à-dire sur la roche. Ça va faire partir les petits éclats de roche. Et tu vas bien faire attention à ne pas le faire sur l'os, hein, bien sûr. Hein. Alors tu vois, tu te mets là. Ah oui, ok. Tu vois ? Et ça va dégager l'os sans que tu touches l'os. Ok, d'accord. Faut bien rester avec ton percuteur sur la roche. Je te laisse faire, t'allumes en faisant ça. Ok. Protège-toi. C'est bien. Sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Et moi, je reviens dans 2 heures pour voir tes progrès. Vas-y, à tout. Je peux t'aider? Ouais. Dis-moi. Alors, pour chaque os qu'on prépare ou qui va dans les collections, on a une fiche à remplir. Ok. Pour documenter en fait la préparation de chaque os. Comme ça, on sait qui a travaillé sur quoi, qu'est-ce qu'il a fait, quel produit chimique il a utilisé, etc., etc. Donc tu vois, il faut remplir par exemple le site, le numéro, le spécimen. Ouais. La condition quand tu l'as eu, est-ce qu'il y avait des os associés, etc. Est-ce qu'il va être en muséum display, est-ce que tu as juste fait de la préparation, ouais, enlèvement de la matrice, est-ce que tu as consolidé, est-ce que tu as fait de la lasso? Moi je fais de l'enlèvement de matrice là. Ouais, exactement. Okay. Après, est-ce qu'on a fait un moulage, est-ce qu'on... Putain, pour chaque os? Pour chaque os, mais même pas pour chaque dinosaure, pour chaque os. C'est-à-dire que si je trouve un moignon comme ça, je suis obligé de faire ça. Si on le prépare, oui. Et tu vois, les produits chimiques utilisés, à chaque fois, le type de produit chimique. Et après, on va marquer le jour, le nombre d'heures que tu as passé et ton nom. Et comme ça, à chaque fois que quelqu'un passe sur l'os, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Et on a une traçabilité, en fait, sur les os qui est individuelle. Tu vois, sur chaque squelette, tu as 300 feuilles comme ça, en fait, potentiellement, quoi. Incroyable. On peut faire un petit tour dans le musée, parce qu'un musée qui est fait avec des dinosaures qui sont trouvés à 1 km, même pas, je suis grave chaud pour ça. Allez, on va dans le musée, et puis après, ce que je te propose, c'est qu'il faut que je démonte un Triceratops qui est dans le musée, il faut que je le mette derrière pour... Un vrai? Ouais, un vrai. Il faut que je le mette derrière pour pouvoir l'étudier, donc si tu es d'accord de m'aider un petit peu, ça serait... Je le démonte. Ouais, on va le démonter, ouais. Tu me fais beaucoup trop confiance, mais je suis d'accord pour tout ce qu'il y a à faire. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant que tu as trouvé ton os, en fait, je vais te montrer où est-ce qu'on peut l'exposer. Je vais te faire un petit tour du Wyoming Dinosaur Center. On va commencer par ce qui est un peu traditionnel dans les musées, c'est ce qu'on appelle un walkthrough time. Ça veut dire que tu commences en fait avec... les débuts de la vie. Exactement.
les débuts de la vie sur Terre, avec les plus vieilles faunes, et après des fossiles un peu connus comme les trilobites. Je suppose que tu connais les trilobites. Non mais ça c'est une vraie plaque, ils ont été retrouvés tous ensemble. Exactement, ça c'est une plaque qui est un peu extraordinaire, il y en a plus de 60 là-dessus. C'est ce qu'on appelle une mass mortality, ça veut dire que c'est un site de mortalité en fait des trilobites. Ça vient du Maroc, c'est une plaque qui est exceptionnelle. Ouais. Oh la vache, ils sont tous morts en même temps, les uns sur les autres quoi. Ah oui, c'est tout le même événement, ouais. Après, là, on est dans les poissons avec ce qu'on appelle les placodermes. C'est des poissons qui avaient un squelette externe. Okay. Et les plus beaux représentants, c'est ceux-ci. Donc ça, c'est des fossiles originaux qu'on trouvait au Maroc. Mais ça, on dirait même pas des dinosaures. On dirait que c'est une espèce qui vient même pas de la planète Terre. Alors, c'est un truc de fou. En fait, c'est comme des cuirassés qui vivaient sous l'eau. Ce qu'il faut que tu imagines. Donc ça, c'est la tête. Tout le crâne était encore 2/3 de l'animal derrière. D'accord? Donc ça, c'est 1/3 de la longueur. Tu vois, tout ça, ils n'ont pas de dents. En fait, ça, c'est de l'os qui est taillé, qui est pointu et qui leur sert à manger. En fait, c'est des gros prédateurs. Hein. Je peux tâter le dino? Et tu peux toucher, ouais. Tu vois, il n'y a pas de dents. C'est vraiment que de l'os, quoi. C'est fort. Et lui, c'est le Titanictis, c'est encore plus gros, c'est encore un truc... Non mais ça... Bah ça, tu te baignes, tu rencontres ça, C'est mort. Ah oui. On se serait pas forcément développé avec ça dans l'eau. On n'aurait pas créé l'iPhone. Non. Parce que ça, c'est le fossile iconique du musée. C'est le seul qui est aux États-Unis. Hein. Ce squelette-là, c'est le seul? Ben oui, des Archéoptéryx, il y en a 13 qui ont été découverts. Nous, dans notre compagnie, on en possède 2. Et celui-ci, spécialement, il s'appelle le spécimen de Thermopolis. C'est le spécimen le plus étudié par les scientifiques de tous les Archéoptéryx. Il est trouvé où? Alors, les Archéoptéryx sont trouvés à Solofen en Allemagne. Ok. Et celui-ci, c'est un des plus étudiés, je te dis, parce que c'est un des premiers squelettes les plus complets qui a été trouvé. Ok. Donc c'est une pièce majeure pour la science, en fait. Si tu veux. D'accord. Oui, mais c'est celui dont on avait parlé au premier épisode. Exactement. Bah, on le voit là, d'ailleurs. Exactement. Tu vois l'hologramme en 3D. Où là, il est reconstitué. Ah, d'accord, ok. Mais c'était pas très grand? Ou c'est parce que là, c'est un petit... Non, c'est pas très grand. Regarde la taille sur le fossile, c'est exactement ça. On dirait un Pokémon, hein. C'est ouf, hein. On dirait un Pokémon. Là, je te laisse seul juge. Moi, j'y connais rien en Pokémon. C'est toi le spécialiste. C'est toi le spécialiste. Ah, je suis obligé d'aller vers le tyrannosaure. Ouais, j'ai envie d'en voir un. J'ai envie d'en voir un là pour savoir comment fouiller demain. Si demain, je trouve une dent de tyrannosaure, ouais. Je peux la ramener à la maison? Il y a un certificat, il y a un truc? Peut-être. Si c'est sage, on verra. Si je me fais niquer à la douane avec une dent de... Ou alors c'est dans un préservatif dans l'anus pour passer la douane. Je me fais chier de me faire gauler avec une dent de T-Rex dans l'anus. Non mais ça arrive vraiment, Fred. Peut-être dans le Wyoming, hein. Mais moi à l'aéroport, je vais pas avoir l'air d'un con. Enfin, bon, on en reparlera demain. Il y a d'autres choses que tu peux te mettre dans l'anus qui coûtent plus cher. Oui, bien sûr, oui, non, mais je te parle de technique, je te parle de technique de douane, tu me parles de dino. Bon. Non, mais c'est légal ce qu'on fait nous. Donc, ah merde! Moi je peux retirer? Ouais. Ah merde, j'ai volé des trucs! Regarde le crâne de T-Rex, la taille qu'il fait. Putain, non mais pour moi, les paléontologues font ce métier uniquement pour ça. Alors que je sais que non, pas du tout. Non. Ça, c'est la hype Jurassic Park qui avait ça, mais ça, dans ma tête, quand tu me parles tyrannosaure, alors je vois ça. Dinosaure. C'est le dinosaure le plus iconique dont tu puisses parler. Hein. Tous les enfants, ils rêvent de T-Rex, tout ça. Mais celui-ci, c'est une réplique. Et tu verras, demain, on va aller sur un site avec des os originaux où on fouille un T-Rex. On a découvert un T-Rex du coup? Ouais, on a déjà commencé à fouiller pas mal et demain, toi, tu pourras fouiller. Vous avez trouvé quoi du T-Rex? On a trouvé fémur, tibia, beaucoup de vertèbres, peut-être un os du crâne, 2 métapodes. Donc on a juste commencé, tu vois, on a fouillé 15 jours, on a trouvé peut-être une 50aine d'os déjà. Wow. L'année prochaine, on va agrandir les fouilles. Et demain, je t'amènerai là et tu verras peut-être que tu... Vas-y, bah demain, je prendrai peut-être un peu le lead sur l'organisation des fouilles et tout, parce que... Oui, mais je t'attendais pour ça, en fait. Ouais, mais oui, c'est pour ça. Bon, j'ai envie que tu me montres ta petite pépite, ta petite trouvaille, là. Ouais, alors, je vais te montrer un squelette qui est hyper complet. C'est une espèce qu'on est en train d'étudier parce qu'on sait que c'est pas un allosaure, donc qui est le carnivore qu'on trouve le plus au Jurassique. Okay. Mais c'est une espèce qui est beaucoup plus grande, qui est peut-être partie de la famille des mégalosaurides, peut-être un cératosaure ou quelque chose comme ça. C'est le dinosaure qui est dans ton bureau. Exactement. Qui est le plus complet pour l'instant au monde. De cette espèce.
De cette espèce, ça sera le plus complet. Tu veux l'exposer ici? Eh ben oui, parce que ça va être une des attractions pour les 30 ans de l'ouverture du Wyoming Dinosaur Center. Je te suis, Allez, on y va. Oh là 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 là. Tu sais qu'il y a plein de trucs, hein. J'ai envie de tout toucher, j'ai envie de poser des questions sur tout. Non, touche pas tout, s'il te plaît. Non, pas ça. Tu fais pas partie du lot, mon Fred, mais... Non, mais là, on dirait qu'il y a des dinosaures vivants, on dirait vraiment des box à dinos. Hein. Ben, il y en a dedans. Il y a des dinosaures. Ouais. Il y a des dinosaures dedans. Putain, il a raison. Mais oui. Mais il y a des dinosaures partout ici. Oui. C'est un peu pour ça que ça s'appelle le Wyoming Dinosaur Center. Bien joué. Bien joué, bien joué. Regarde, t'es mal. Je prends une plaque au hasard, t'as un fossile. Un fossile d'un truc de... Non, tout est fou, Fred, ici. J'ai envie de passer ma journée ici. Waouh, t'exposes comme ça. Ouais. À même le sol. Ah oui, oui. Mais attends. Ah mais en vrai, ouais, c'est que tu peux pas le mettre sur un bureau. Non. Tu fais tout le temps ça pour chaque espèce, tu le fous dans ce couloir. Ben, quand on veut les monter, savoir ce qui nous manque comme os, et savoir combien il est complet, en fait, oui, on les étale par terre pour avoir une idée à peu près de la taille. C'est un puzzle, quoi. C'est un puzzle, ouais, c'est exactement ça. Mais tu vois, on commence par... là, t'es devant la queue, tu vois. Je l'ai pas. Les espaces, c'est les vertèbres qui me manquent. Et du coup, les parties manquantes, on va faire des impressions 3D sur les imprimantes pour remplacer les parties qui manquent. Ça, c'est 3D, non? Le noir. Ça. Exactement. Donc, ok, donc ça, c'est le vrai, je peux manipuler? Vas-y. Ça, c'est le vrai. Pour vous puissiez voir. Putain, c'est ok, c'est un poids. Et ça, c'est tellement léger. Et ça, c'est Ouais. 3D. Exactement. D'accord, donc en fait, tu fais ton chaîneau manquant et tu... Exactement. Mais là, du coup, tu vas en redécouvrir de cette espèce-là des os où on sait que le site de fouille, il est... Le site est normalement fini. On a peut-être une chance ou deux de retrouver quelques os, mais normalement, le squelette a été fouillé en entier. C'est un fémur, ça. Ça, c'est un fémur, oui. Prends-le, c'est lourd, hein. C'est pour ça, mais j'ose pas Mais trop. tu peux mettre tes deux mains dessous, tu vois. C'est un fémur. Putain, la vache! Non, c'est pas une vraiment... vache. C'est plus lourd qu'un parpaing. Ah bah Vraiment, oui. largement. Ah bah oui. Mais c'est un os, pour moi, tu sais, un os, c'est léger, c'est un os de... Tu veux comparer avec ton fémur? Oh là, mais là... Oh là 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 là! Mais je Et savais après, pas que on a le bout des pattes jusqu'au On est d'accord que, d'après les différents os, c'est un prédateur. Quand je vois la gueule des pattes, Ah ça, oui, c'est pas oui, fait oui. pour cuire du muguet ou pour Ouais. manger des pissenlits. Non, non, c'est un hyper prédateur, c'est un très très gros prédateur. Très agressif. Et là, on a tous les os du crâne qui ont été découverts. Faut se Et projeter. Si je te montre, C'est une chico. ouais, tu vois, il mange pas de l'herbe, lui. On est d'accord que si demain je trouve ça d'un tyrannosaure, Une dent de je T-Rex? m'achète une maison, Non. une voiture. Ouais, Ouais, oui. une voiture. J'ai vu les prix avant de venir pour investir. Non, mais c'est la CB322. Oui, parce que le site où il a été trouvé s'appelle CB. Donc c'est le squelette qui a été trouvé sur CB, ouais. Découvert par toi? Non, non, ça a été découvert il y a plusieurs années, mais on a fini la préparation il n'y a pas très longtemps. Et là, on va attaquer la phase de montage, c'est-à-dire on va faire la structure. Le but, c'est de les redonner vie et de l'avoir en exposition. Et je te dis, ça va être un dinosaure un peu héros pour l'ouverture des 30 ans. Quoi. C'est épique ce qui va se passer là, ouais. Ah mais en vrai, c'est incroyable. C'est celui-là là? Bah oui. Moi je pensais que c'était un petit, hein. C'est lui, hein. Un petit, je le prends, je l'emmène. Ok, let's go. J'ai un peu de pression là. Il m'a dit surtout faut faire attention parce que si tu le déplaces mal, bah tout tombe. Il y a un équilibre vraiment. Il y a un équilibre qui est parfait apparemment. On le fait à 4? On fait à plein, tout le monde va nous aider là. Tout le monde va nous aider. Moi aussi je peux? Putain la chance. Moi dans mes déménagements on est deux. Hein. Donc là en gros il m'a donné
3 morceaux de la queue, faut que je les garde dans le bon ordre. Oh, je suis pas serein. « 60 millions d'années. Je n'ai pas les capacités mentales. Là, je tremble. Je vais me faire largement attraper. Tiens, mon pote. Moi, c'est le crâne qui me fait un peu peur parce que j'ai pas envie de le balancer, le truc. Même il y a des os, ils sont épais comme ça. Ok, ouais. Not yet, not yet, not yet. Okay. And this is, yeah, okay. 1, 2, 3. Non, c'est mort. Your way a little bit. Walk your way. C'est extrêmement lourd. C'est lourd ce truc là. Waouh. C'est lourd, hein. Ben, c'est de l'os, hein. Je peux taper dans leurs mains parce que je les ai aidés. Vas-y. Thanks, bro. Yeah. Thanks. God bless America. Yeah. Ça a quand même un peu moins de gueule sur les os, un Triceratops. Le squelette vide, tu veux dire Là, l'armature? Ouais, ça ressemble à rien. Ouais, Expérience de fou, j'ai eu peur, j'ai eu des sueurs froides à chaque déplacement. C'est magnifique. Ok, bon ben maintenant qu'on a démonté un Triceratops, on va aller chercher un T-Rex. C'est vrai, enfin. pas mal, non? Enfin, on y Ouais. va. Je vais toucher des os de T-Rex en vrai. Tu vas les toucher. Je vais ouais. les ramener dans l'avion. Tu vas les fouiller et tout. J'ai hâte. Allez, go, dépêche-toi. bien joué. Allez, vas-y. Je peux pas courir, j'ai mal au dos. Mais juste avant de nous rendre sur les sites de fouilles, Fred veut montrer un endroit clé, l'entrepôt. Là, ça sent l'ancien, là. Là, ça sent l'histoire qui est en train de s'écrire. Ouais, là on est dans les réserves, dans une des réserves en fait du musée. Je voulais te montrer les gros plâtres qu'on a fait sur les fouilles et Vertèbres. exactement. Donc là tu as un amas de reconnaît. vertèbres en fait. Il y a le rond et les... Et ça, Voilà. Attends, mais c'est quoi l'espèce? Ça c'est du diplo. C'est un site où on trouve du diplodocus. Mais j'adore comment tu parles. C'est un site où il y a du diplôme. Un site où on trouve du raptor. Là. On trouve un peu de T-Rex par là. Là, en Allemagne, on trouve des... Ben oui, mais bon. Ah, mais... Ça, on est sûr à 100%. Vraiment, je fais les bases de zéro, mais en France, dans mon jardin, on peut pas avoir ça. Même si je creuse, Non, il n'y en avait pas. tu peux creuser longtemps. Des Et tu vois, on peut faire des plâtres qui sont énormes si tu as des gros os dedans. Et là, après, tu peux pas les lever. Il te faut une machine pour pouvoir les sortir parce que c'est, ça pèse, je sais pas, 600, 700 kilos, ça au moins. D'accord, ok, putain. Ouais. Et là, par exemple, je vois, il y a plein de plâtres qui n'ont pas encore été ouverts. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, c'était comme ça. On trouve un dinosaure de ouf. Putain, vite, tout le monde arrive, on le plâtre. chut, On l'amène dans le labo qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on est comme des... On le Donc, prépare. non, du moment qu'on l'a extirpé, on le laisse Ben, et on peut commencer à... C'est pas ça, c'est que sur une saison de fouille, on va en trouver des quantités incroyables en fait. Et il faut beaucoup de temps pour préparer. Il faut plus de temps pour préparer les os que pour les trouver et les sortir du site de fouille. Donc en fait, ça demande un temps de fou. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des priorités. Si on a besoin d'un nouveau squelette pour le musée, on va travailler essentiellement sur ce site-là et on va préparer les os de ce squelette, tu vois. Donc c'est une question de priorité. Tu sais, c'est ouf comment t'en parles, parce que pour nous, c'est tellement un sujet mystique, voire à la limite de l'irréel, tu vois. Il y a même, faut le dire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les dinosaures n'ont même pas existé. Alors pour toi, je sais que c'est l'aberration, mais tu vois, et toi, t'en parles, tu sais, c'est ça, t'en parles normalement, comme si t'étais au milieu des dinosaures tout le temps, que tu les connaissais, ils avaient des prénoms de... C'est fascinant. Bah là- Demain, si je trouve un truc rare, je gueule, je fais...
Ah putain, venez. Ou alors je suis discret, je t'appelle discretos, je suis Fred. Bah, je pense que demain tu peux gueuler parce qu'il y aura personne à 50 km à Ah, on l'heure, est que nous. donc, oui. Ah, donc ça va, si on trouve un trucard, c'est que entre nous. Oui. Petite bagarre à l'amiable et c'est bon. Voilà, c'est ça. Ah ouais, non, j'avais peur que moi je suis entouré, il y a plein de scientifiques et dès que je découvre un truc, tout le monde me saute Non, dessus, non, genre. Oh my godness, on me pousse comme ça, tac tac. Oh. Ok, non, il n'y aura Non, pas ça. il y aura personne, Il n'y aura pas ça. Bon, allez, go, faut qu'on y aille parce que là, le T-Rex m'attend, j'ai mon pinceau m'appelle. Je peux avoir un pinceau? Je vais te préparer un kit de fouille. Oh putain. Avec tes outils, ta colle et tout. Il me faut un parasol. Non, ça, j'ai pas. Oh, t'es connerie, je t'ai demandé parasol, Magnum double caramel. C'est mes deux seuls trucs. Bon, bah, Achète-toi une casquette déjà, ça sera pas mal. Ah, j'ai acheté une casquette, ça me fait mal aux oreilles, mais bon, il faut que je rachète un truc. Ok, tu m'as convaincu, j'ai acheté une casquette. Les amis, cet épisode n'est pas sponsorisé, il est beaucoup trop important pour moi. On a préparé une petite surprise. On a tourné 3 épisodes en plus aux États-Unis et on l'a préparé pour les membres premium. Être membre premium, c'est quoi? C'est comme sur les autres plateformes, notamment sur Twitch, vous pouvez aider votre créateur. Et ça vous permet d'avoir des contenus en exclusivité. Nous, on a déjà tourné plus de 60 vidéos. Bref, merci à tous ceux qui s'abonneront au membre premium. Je vous laisse avec les 3 vidéos en exclusivité juste ici. Vous allez vous régaler. C'est parti pour le T-Rex. Pour nous rendre sur le premier site de fouille, nous avons rassemblé un groupe de paléontologues. On a pris 3 4x4 et traversé l'État pour rejoindre la frontière avec le Montana. Au bout de 2 heures, nous avons quitté la route goudronnée pour rentrer dans le désert. Là, si on a une patte d'essence, on fait quoi là? On marche. On marche. Trop. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas Uber, y a pas Uber ici. Il n'y a pas Uber et il n'y a pas de réseau, donc t'as plus qu'à marcher. Est-ce que c'est comme la pêche, Fred? Est-ce que potentiellement là, on peut être bredouille ce soir? Ah oui, moi je passe des jours quand on fait de la prospection, c'est-à-dire qu'on va marcher en permanence pour essayer de trouver des nouveaux os, des dents, des trucs comme ça. Ouais. Des fois on passe des jours sans rien trouver, mais des jours entiers. Quoi. Des bredouilles. Même pas une dent de requin, même pas un truc comme Ah ça. non, rien du tout. Mais tu trouves rien parce que regarde l'étendue du paysage, t'as vu la surface qu'il y a, il faut regarder partout et puis t'as pas des fossiles Il y a une part de tous les chance. mètres quoi. C'est très dispersé donc C'est enfin, ouais, waouh, c'est fou. c'est de la systématique. Tu marches avec ton équipe et puis tu fais des lignes tous les mètres, 2 mètres et puis tu Là, regardes. tu fais une battue quoi, comme quand tu cherches. Exactement. C'est un petit peu ça, ouais, tu quadrilles. Mais tout quand ça. tu fais une battue à la rigueur sur un petit territoire, ça va. Là, il y a combien de centaines d'hectares là? Je crois qu'on a 10 000 hectares. 10 000 hectares. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Là, il y a 10 000 fois 10 000. Moi, je vivais dans 25 mètres carrés dans le 19e. C'était 710 €. Ouais. Ouais. Je sais pas le prix au mètre carré, mais on Ouais. a un peu plus. Là. Ouais, un peu, un chouïa. Les amis, j'ai comme l'impression qu'on est dans ce bon vieux le Wyoming. J'ai raison ou pas? Ouais, exactement. Voilà. On est juste à la frontière du Montana. En fait, la frontière, elle est juste à 50 mètres à peu près. Ok. Donc, on est vraiment très proche. On est dans ce qu'on appelle la Hell Creek Formation. Donc, c'est la formation classique et très connue où tu vas retrouver les T-Rex, les Triceratops, les Edmontosaures et tous ces En animaux. dessous, nous là, il y en a. En dessous, nous, il y en a. Là, on est sur un site qu'on a fouillé, qu'on va refouiller l'année prochaine. Par exemple, tu as ton pied sur un tibia de T-Rex. Ouais. Voilà, Wow. qu'on a sorti il y a une semaine. Ah oui, ça va, ok, j'étais pas dessus. Donc on a enlevé, là il y avait un fémur et on avait tout un tas de vertèbres qui sortaient tout autour de nous, que maintenant on a fouillé, donc on voit plus. Mais il reste quelques os qu'on va pouvoir voir. Par exemple dans les concrétions juste devant nous, tu vois cette surface circulaire, en fait Ouais. c'est le centre d'une vertèbre. Ok. Ok. Et on a coupé ce bloc. Mais là, on voit l'os qui dépasse là. Mais oui, mais tout ça c'est de l'os. Donc Même là. à l'intérieur de ce bloc, il y a une vertèbre de T-Rex en fait. J'ai trouvé ça tout à l'heure quand je suis descendu de la voiture. Attends, bouge pas. Ça. Dès que je suis descendu. Oui, c'est une esquille d'os on peut pas dire, hein, c'est trop petit. Hein, C'est mais... pas du poulet quoi. Ah non. Cool. Y a pas de poulet dans la région. Non, il y a du lapin par contre. Bon, c'est pareil, toi. Mais mais en fait, le truc que je trouve, c'est c'est du pas lapin. du lapin. Non, mais ça, c'est pour moi, c'est du Triceratops ou du T-Rex.
Et pour te faire plaisir, je vais te dire oui. Merci mon Fred. Merci bien. Donc là du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va te suivre un petit peu, on va faire un petit peu de fouille. En fait, ce que je te propose, c'est qu'on va faire comme si on n'avait pas de site. On va marcher, on va partir en exploration. Ouais. Et on va voir si on trouve un os ou un endroit qu'on peut fouiller aujourd'hui, quoi. J'ai un petit truc pour creuser, j'ai un pinceau. Comment que ça marche? Je vais te donner tous les outils. Ok. Ça marche? Vas-y, ça marche, c'est Allez, parti. bien. Alors, je vais commencer par te donner un pinceau. Ah, moi, c'est ça le cliché que j'ai dans ma tête, c'est Ouais. je fais ça. Un marteau de géologue. Un marteau, mais je vais casser. Ouais, tu vas casser. Ouais. Ouais, mais comment savoir la force de... On verra sur le site, ça dépend ce qu'on va trouver. Après, dans cette petite trousse, j'ai plein d'outils de dentiste, de pique pour les travaux un petit peu plus précis, ok. tu vois. Donc il y en a plein, différentes tailles, différentes formes. Et ce qui est très important, c'est de la super glue, c'est de la colle spéciale pour consolider ton os. En fait, si tu trouves un os qui s'effrite un petit peu, on va le consolider en passant ce type de colle dessus pour qu'il soit stable et qu'on puisse après le sortir. Ok. Tout à l'heure là-bas, j'ai trouvé un crâne d'un T-Rex, mais il manquait un bout, il manquait la pommette, donc j'ai laissé. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, s'il est pas entier, on s'en fout. Non, voilà, c'est moche, ça ressemble à rien. Ouais, c'est ça. Parfait, go, Allez, ben on part alors. c'est parti. Pop, hop, on creuse là. Non. Non, je vais pas faire ça tout. Ça va être chiant à force, non? Ah, mais regarde là, l'accumulation de tous les os là. Ah ben voilà. Et ben là, c'est typique d'un Tac. endroit où... Ah, regarde, t'as même l'intérieur de l'os. Ben oui. Donc là, c'est typique d'un endroit où ben, potentiellement, on se dit, ben, on pourrait fouiller, gratter en dessous, voir s'il y a quelque chose, quoi. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer. Donc... Ouais, Mais moi, tu je sais peux, pas, hein. je commence quoi? Je suis au pinceau. Tu prends le marteau déjà, on va enlever toutes ces herbes qu'il y a dessus. Tu vois, on va essayer de récupérer tous les petits os ensemble pour pouvoir les récolter après, parce que si on trouve l'os en dessous, on va pouvoir les recoller dessus. Et je vais faire le gros du travail, et puis toi tu fais ce qui est minutieux. Comment savoir si le dinosaure est mort? Parce que j'en ai jamais vu des vivants. Ah, ok. Ça tient la route, hein, ce que tu dis. T'as déjà cassé un os où t'étais trop deck sans le vouloir, genre tu grattes un os, tu fais oh merde. Tu casses toujours des os quand tu les fouilles, mais c'est pas très grave en fait, parce que Ok. des fois tu es obligé même de casser un os pour pouvoir le sortir. Et après ça fait partie du travail du préparateur de reconstituer De tout ton remettre. os, de le recoller et de faire en sorte que ça se voit pas. Hein. Est-ce que tu peux avec un drone ou une machine, c'est être au-dessus et repérer un petit peu où sont les os, comme on fait avec l'or ou les poissons à la pêche? Ouais, alors avec les drones, c'est un outil qui est assez intéressant parce que des fois il y a des canyons qui sont très difficiles d'accès. On va envoyer un drone, regarder, voler très peu haut. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un collègue qui a trouvé un crâne de triceratops comme ça, Non. avec un drone, ouais. Allez. Tu veux que je fasse? Vas-y. Je te laisse ces travaux de précision. Oh, bah, toi, tu m'as arrêté pour ça là? Bah, avant de le sortir, tu sais pas ce que c'est. Après avoir fouillé cette zone quelques temps et n'avoir trouvé que des petits bouts d'os, on part à la recherche d'un autre endroit. Bah là, je vais te montrer un endroit justement qui est pas très loin, qui est juste ici, où on a trouvé un amas d'os. D'accord. Ok. On a commencé à gratter ici, et bon, je l'ai déjà consolidé, mais en fait, ce que tu vois là, tout ça jusqu'ici, c'est un os entier. Hein? Ouais. Bon, il est un petit peu érodé, hein, il est pas, Ça, sa surface n'est pas parfaite, mais on voit bien la forme quand même de ton os. Tu vois? J'arrive à me projeter un peu, ouais, mais c'est compliqué là. Ben, il est consolidé, hein. Il y a eu j'ai mis de la colle, j'avais préparé un petit peu ta venue, quoi, donc Incroyable. Mais, il est là, et lui on l'a trouvé juste parce qu'au-dessus il y avait ça. Tous ces petits morceaux, en fait, ça a été le signe qu'en dessous il y avait un os. Mais attends, plus regarde, grand. regarde. Là. Oui, Là. il y en a plein. Là, regarde, il est immense celui-là. Ouais. Il y en a partout ici. Ben, c'est un bon signe de nous dire, ben voilà, il faut creuser autour et savoir s'il y a quelque chose. Et s'il y en a d'autres, et ben, potentiellement tu as un squelette à cet endroit-là. Mais il se peut aussi que ça s'arrête juste à cet os. Tu vois. D'accord, ok. Là, c'est typique en fait de ces petits canyons qu'on va retrouver dans la Hell Creek où de chaque côté, eh ben, en fait, il faut regarder, prendre son temps, marcher et Gratter. voir s'il y a des os. Profiter le fait que l'eau ait fait un passage pour... Ouais, bah, à chaque fin d'hiver, en fait, tu peux revenir et ça va te refaire sortir des os. Donc tu peux marcher tout le temps, quoi. Et tu vois, tu peux passer des journées sans rien trouver. Ouais, mais c'est pas très dérangeant, c'est comme la pêche. Hein. J'ai déjà fait une journée où j'ai rien pêché, mais ça va pas niquer la journée, tu sais. Ah mais non, c'est cool, c'est agréable à faire. Hein, Ouais, tu sais. franchement, ouais. Allez, après 3 heures passées dans le canyon, on va sortir de là. On va aller voir ces grosses falaises là-bas. Tu vois, ce qui fait mal au cœur, c'est que forcément là, on a croisé quelque chose de ouf, mais qu'on l'a pas vu. Bah forcément, oui. Tu vois, c'est ça, on C'est le possible, sait, ouais. tu vois. C'est C'est chiant. possible. Ouais.
Fred, t'as commencé ce métier, en vrai, ta passion tout, c'était avec quel âge? Parce que nous, on a eu tous le déclic un peu avec Jurassic Park. Mais toi, t'étais déjà né depuis... J'étais déjà né, moi, depuis. Depuis 5 ans? Gentil. Du coup, c'est quoi, comment t'as eu le déclic des dinosaures? Quand j'étais petit, j'ai eu 2 livres pour Noël hein, sur les mammouths et les rhinocéros séneux, tu sais, sur les animaux des dernières époques glaciaires, et puis un autre sur les dinosaures. Et je devais avoir 5-6 ans, je pense. Ah ouais? Et c'est ma première découverte de la paléontologie, et depuis, j'ai toujours su que je ferais que paléontologue et rien d'autre m'intéressait, quoi. Incroyable. Arrête, tu fais pas que ça. Non, non, bien sûr. C'était le premier champion de France. Ta gueule. Manager. Ah là, faut le dire, oh. Premier champion de France de l'histoire de manager au foot, c'est incroyable. Je sais même pas s'il y a d'autres championnats après. Je pense pas. Je peux bouger ça pour voir? J'ai un flair. Hugo, il y a un truc là-dedans, non? Ah, j'adorerais. J'ai chaud sa mère, Hugo. J'ai chaud aussi. À la cam, on se rend pas compte à quel point on est haut et à quel point c'est abrupt, genre. Là, on tombe, c'est chiant. Oh, on tombe, ouais, c'est pire que chiant. On se sent le cul, Hugo. Je vais tester un truc. Un truc qui va sortir du trou, il va m'enculer ma mère. Ça ferait des belles images. Ah oh, ça bouge, ça bouge. Ah c'est bon, y'a rien. Oh, mais il est trop loin, ouais. Je viens, on va s'arrêter là, nous, on va trouver des trucs là. Et là, tu trouves vraiment une dinguerie. Je ferme ma gueule, je mets dans ton sac à dos. T'as ton sac à dos? J'ai pas de sac à dos, mais j'ai des grandes poches. On est dans la merde. Non mais je vide mes poches de batterie, on s'en fout des batteries si on est en squelette. On remplit tes poches de dinosaures. Mais c'est pas... On peut avoir un dinosaure qui s'est échoué là. Bah non. Ce serait complètement con de sa part. Mais quand je les casse, c'est de l'eau, on dirait... Ouais. C'est bizarre ton pote, hein. C'est pas mon pote, enfin si, mais... En fait, c'est un pote qui est sur la sellette. Bon là, je sais pas, hein. Soit j'ai découvert un dinosaure entier, soit je suis dans les minéraux. Bon, en vrai, c'est que si tu es là et que tu me dis non, ça fait loin. Je vais m'en vouloir longtemps. Faut que j'arrête, je vois des os partout. Il n'y a même plus de cailloux dans ma tête, il n'y a que des os. Oh là là, c'est canyon. En fait, t'es là, tu peux retrouver des dinosaures, ouais. T'as un écoulement, tu vois un os qui ressort, t'es tranquille. T'entends? Ça repart aux solettes ou aux sauterelles? Je sais pas le bruit dans ça. C'est ce bruit-là. Ouais, moi je vois rien qui ressemble. Ouais, j'avoue que là-bas, on aurait pu, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Bah quoi? Oublie pas, y a pas la sécu frère Bah ici. c'est la paléontologie ça, Hugo, hein. Parce que t'es pas habitué, hein. Non, en vrai, j'ai failli mourir, mais bon. Ah, Hugo. Cliché de fou. Les gens vont le voir. Il y a un os qui sort. C'est un vrai os de ouf, ça, non? Ça ressemble de fou, hein. Un os. Ça, par contre, je vais pas me planter là-dessus. On pose ça. C'est un os d'animal moderne, par contre. Oh ouais, dis-moi pas ça. Bah pour moi, c'est un os de souris ou je sais pas quoi. Hein. Allez, go. On va rejoindre Fred, on va lui montrer nos trouvailles. Et ensuite, on va changer de site. Anna, elle a trouvé un morceau comme ça de la crête Triceratops. Non, ça m'a l'air très neuf. Mais est-ce que, Oui, est-ce que je peux racheter le musée? je pense que oui. En fait, c'est que les 4 étaient au même endroit. C'est pour ça. Ouais, t'as un joli début de patte de lapin. Ouais. T'exposes pas des lapins, toi? Non. Donc en gros, celle qui travaille pour toi, elle a trouvé un truc de Triceratops et moi des lapins. Ouais. Bon, je le jette, on n'en parle plus? Ouais. Allez. Les amis, petit souci, on a laissé les clés à l'intérieur de la voiture et la voiture s'est fermée. Et on n'est pas en plein désert. On est en plein désert, il n'y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde. Et là, du coup, on va essayer d'ouvrir la vitre sans la casser pour récupérer la clé qui est à l'intérieur. On a vu ça sur TikTok et sur Ocean Eleven 1, 2, 3.
Vas-y, pas mal, hein, Ça marche. Ouais, ça va marcher. Force pas. Faut pas forcer surtout. Sinon, si ça casse, on dirait qu'il y a un... Il y a une résistance. J'en ai pas mal. Attends, tu veux pas qu'on en fasse 2 et comme ça, on les tire aussi. Peut-être tire à 2, non? Tant qu'on n'a pas ouvert, j'ai plus d'eau. À tout moment, on va devoir se bouffer les uns les autres. Moi, je bouffe pas Jérém, il fume trop. Je fumerai Fred, c'est lui qui mange le mieux ici. Ouais. 1, 2. J'ai l'impression qu'il y a une sécurité. Ah, une sécurité. Essayez derrière, les gars. Vas-y. Peut-être que derrière, on n'aura pas de sécurité. Attends, je vais essayer derrière. T'es prêt, go? Ouais. 1, 2. Ah, ils sont sécurisés demain là-bas. Attends, tiens, maman, ouais, non. Oui. Bon, non. On va casser, hein? On va casser une. Non. Bon, on va les fouiller en attendant. Hein. Donc là, je vous explique. Il y a 2 paléontologues qui ont pris un des 4x4 et qui sont partis à la rencontre d'une autre personne qui emmène le double des clés pour éviter qu'on casse une vitre. Du coup, on a donné des GoPros à toute l'équipe. Comme ça, tout le monde peut partir de son côté. C'est où qu'on fouille? Ici? Super. Bah merci. Mais ici, il y a des petits bouts partout. Bon bah super. Eh ben merci bien, parfait. Mais bon, on y était déjà. Alors, oui. Les plus grands sont peut-être partis. Hein. Ça marche. Là, en fait, les amis, on est sur un site où c'est rempli, on va dire, de fossiles marins. Je vais vous montrer des petits exemples. Là, par exemple, petite écaille de tortue, je sais pas si on voit. Petite écaille, là on voit des petites choses, donc ça on voit que c'est des os. Hein. On cherche pas que de l'animal mort, on cherche aussi de la vie. On va aller voir s'il y a des petits serpents à squelette là, le crotal. Vous savez, le serpent qui tue des gens. Le serpent qui, s'il te pique, tu meurs. Bah, nous on le cherche. On va essayer d'en attraper un pour la communauté. Pour montrer qu'on a des cojones. Après, frère. Momo? On dirait une trace. Sur la tête de ma mère, c'est une trace. trace de patte? Wesh! Si ça, c'est pas un putain de dinosaure, mon gars. Tu le chiffres? Fred! Mais en vrai, même si on me dit non, je ne comprends pas. Non, c'est pas, je fais si, Fred. Fred, tu sais pas de quoi tu parles. Fred, tais-toi, ramène ça dans ton musée, c'est une putain d'empreinte. Regarde, frère, parce que ça, c'est là, je pense. Ah, mais pour moi, frère, je suis d'accord. Hein. Vraiment. Là, c'est une trace de patte, sûr. Mais est-ce qu'il y a des gros dinosaures comme ça? C'est que dans les films. Ça se peut qu'il y ait des empreintes, ce genre de trucs ici? T'as fait tout ça pour rien alors qu'on a plus d'eau? Que je meurs. C'est quoi comme dino, du coup, Fred? C'est un organosaure. Putain, je suis désolé, t'as marché beaucoup. Le morganosaure, c'est un nouveau dinosaure carnivore. J'étais assoiffé. Mais qui est plutôt un charognard en fait. Fraîche, on est d'accord qu'on a plus d'eau. On a plus d'eau à part ta stagiaire. Ah si, moi il me reste une demi-bouteille. Comme on est plus fort qu'elle physiquement, évidemment, on va poser les bonnes questions. On va faire avant qu'elle le boive. Je crois que j'ai trouvé un truc de ouf, mais j'en suis pas sûr. Ouais. On dirait Moi je pense que c'est très bien. Franchement. Ah oui, c'est une vertèbre de la queue, je pense. Et ça, comment je saurais c'est quoi comme dinosaure, ça, Fred? À la limite, je pourrais le dire, faudrait que je cherche un peu. Je pourrais te le dire, ça. Alors je vais pas me rapprocher, je sais pas si vous allez voir. Mais il y a un sapin sonnette. Il est beau, hein? Stop, hop, 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 hop. Pour la séquence qui suit, gros disclaimer, si dans la nature bien sûr vous croisez un crotal ou de manière plus logique n'importe quel autre serpent, ne vous amusez pas avec ça, ça peut être potentiellement très dangereux. Je vais le manipuler car j'en ai l'habitude, ceux qui me suivent sur Insta savent que j'en ai quelques-uns à la maison, du coup je sais comment réagir à un reptile et surtout, je sais comment le manipuler. Donc surtout ne reproduisez pas ça, ça peut être très dangereux et mortel. Maintenant que c'est dit, je vous laisse avec la séquence. Il y a, juste ici, un des serpents les plus dangereux au monde. Derrière le Black Mamba et le Green Mamba qu'il y en a Afrique du Sud, il est juste ici là.
Tu veux le balai ou pas? Le problème, c'est que j'aimerais avoir un morceau de bois. Est-ce que tu veux le balai? Est-ce que tu veux le balai? T'inquiète. Tu le vois, Hugo, ou pas? Non, je le vois pas. Là, ici, là. Ah oui, c'est bon, je le vois. Vas-y, vas-y. Attends, bouge pas. On va un peu le. Je vais voir un peu. Voilà. Fais gaffe qu'il jette pas sur toi. Je vais montrer comment choper le serpent. En même temps, en fait, le but, c'est qu'il faut bloquer la tête. Hop là, stop. Comme ça. T'inquiète. T'inquiète. C'est incroyable. Derrière, il va ouvrir un peu la bouche. Ça pique, c'est fini. C'est totalement fini. On va le relâcher un peu plus loin par rapport au. Tu vois la queue? Regardez la queue qui vibre. Tu vois la queue? Ouais. En fait, il n'y a pas de peau sur l'os. Regardez. Il n'y a pas de peau sur l'os. Du coup, c'est en faisant toucher ces morceaux d'os qui fait le bruit qui vibre. Pas trop poste, je peux pas faire la mise en place de la poche. C'est mangé nickel, je vois parfaitement. Ouais. Là, je vais le relâcher parce que si bah, il est mort, t'es mort. Là, c'était une belle chaîne YouTube. Ok. On va peut-être pas le relâcher, je vais juste le remettre un peu dans le trou là. Prenez l'outil. Hop là. Tac, on reprend. Voilà, fini. On le laisse. You didn't have no keys. Huh? I'm joking. Yeah, they didn't have the keys. Never really did find the rug. Libération! Libérez l'auto! On va rentrer! Regardez le bronzage! On n'a pas eu le choix, on est resté bloqué! Les amis, c'est la fin de cet épisode, que dirais-je, de ce documentaire au cœur de dinosaures. Je le refais, tu vois, j'ai dit 2 phrases. Ouais. Dinosaures. Alors que je n'ai jamais dit ça en C'est fou ça, tu veux que je la fasse? Vas-y. Bon les amis, c'est le moment de conclure, c'est la fin de ce petit documentaire avec Morgane sur les dinosaures. Avec Fred Lacomba, les amis, je répète, suivez-le sur Instagram. J'ai pas été le faire chier là-dessus. Tu vas pousser ton Instagram, tu vas mettre plus de publications. Ouais, je vais en mettre quelque chose dedans. Il faut que les gens comprennent ton métier, te suivre au quotidien, parce que tous les jours, il fait des trucs de malade. Là, tout à l'heure, il va déplacer un Triceratops, tout à l'heure, tu vas Il faut que les gens te suivent. Les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à cliquer sur j'aime. On a 2 autres sujets qu'on aimerait bien faire avec Fred. Donc ça dépend uniquement de vous. Je vous prépare aussi la version longue de cette vidéo pour les membres premium ainsi que 2 autres vidéos qui ne sortiront jamais sur YouTube. Les restaurants qu'on s'est fait avec Fred, les bars qu'on s'est fait, toutes les petites choses qu'on peut pas mettre dans cette vidéo sinon elle durait 2 heures. Merci à tous, c'était Fred Lacomba, Morgane VS et toute son équipe en direct du Wyoming aux États-Unis d'Amérique, des USA, de toute le... Abonnez-vous. À bientôt. Bye.